Hello, bienvenue dans cette nouvelle Malte Academy. Ce matin, c'est moi, Arthur, qui vous accueille. Je suis avec Pierre. On va Bonjour. discuter landing page, création de sites vitrines. Je vois que vous êtes déjà 70, tout le monde se connecte au fur et à mesure. Est-ce que vous pouvez bien me confirmer que vous nous voyez, que vous nous entendez bien dans la partie converser, s'il vous plaît, histoire d'être sûr qu'il n'y a pas de problème. Bonjour Bordeaux, bonjour à tous. Ok, super. Top. Bon, tout le monde est en train d'arriver au fur et à mesure. Je vais juste vous redire deux, trois mots. Vous avez l'habitude maintenant, si vous avez participé à plusieurs Malte Academy, avant que Pierre nous renseigne sur tout ce qu'il a préparé. Je vous remets juste deux, trois infos, deux, trois liens. Donc, sur la partie informée, pensez bien à aller regarder la page covid19.malte.fr sur les infos dédiées aux indépendants qu'on a mis en place, qu'on essaie de mettre à jour quotidiennement. Il n'y a pas eu énormément d'annonces récemment, mais vous pouvez aller les regarder si jamais vous avez quelques questions. Vous aurez peut-être vos réponses à l'intérieur. La rubrique aider. Le hashtag Ready to Help, s'il y en a certains parmi vous qui veulent accompagner, aider une organisation pendant ces temps compliqués, vous pouvez le symboliser par ce hashtag-là dans votre titre ou dans votre description pour que vous puissiez être contacté sur Malte pour ceux qui ont un profil freelance sur la plateforme et donc se former, la plateforme Malte Academy. Vous pouvez retrouver tous les replays aussi directement sur ce lien-là. Allez regarder, c'est mis à jour assez régulièrement. Pareil pour les futurs sujets. Et si tout est OK pour vous, ça y est, on est 188. Je pense qu'on va pouvoir lancer la discussion. Pierre, si c'est bon pour toi, on est parti. Merci Arthur. Alors, donc ouais, aujourd'hui, comme vous le savez, donc on va parler de landing page. Donc je vais vous expliquer ce que c'est, comment est-ce qu'on la construit, et puis tout ce qu'il faut savoir dessus. Avant ça, je me présente rapidement. Donc, je suis Pierre Van de Kerkhove, cofondateur du studio de design Bulk, que j'ai cofondé avec Sophia, mon associée. Et on aide nos clients à faire justement des sites internet, des landing pages, et on les accompagne sur tout l'aspect graphique, tout leur univers graphique aussi. Et on a un pool d'une trentaine de freelances qu'on active en fonction des besoins pour soit proposer des choses à nos clients. Donc, on a des freelances en design, en marketing, on a aussi en développement pour aussi pouvoir proposer des prestations les plus complètes possibles à nos clients. Et puis, j'ai un background de growth marketer. Donc, j'ai beaucoup accompagné mes clients justement sur tout ce qui était acquisition. Et c'est là que j'ai appris pas mal de choses sur les landing pages, comment faire une landing page, qu'est-ce qu'il fallait savoir, etc. Je vous ai envoyé dans le chat le lien vers la présentation d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez la télécharger, avec grand plaisir. Si vous avez des questions tout au long de cette présentation, écrivez-les dans le chat. J'essaierai de regarder le chat assez régulièrement. Et donc, soit j'y répondrai tout de suite si ça rentre dans ce que je racontais et puis si c'est pertinent. Et sinon, on aura de toute façon à la fin un temps de questions-réponses. Donc, ouais, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de cette présentation. Au programme d'aujourd'hui, donc, on va parler de landing page. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on construit une landing page impactante, quelles sont les questions à se poser. Ensuite, on va voir les éléments que constituent les éléments importants d'une landing page. Ensuite, on va voir les outils pour intégrer sa landing page et la publier. Ensuite, je vous parlerai rapidement des éléments pour traquer sa landing page, pour s'assurer qu'on arrive bien à savoir ce que font les utilisateurs sur notre site, qui est-ce qu'ils sont, comment est-ce qu'ils sont arrivés, etc. Et enfin, je vous partage la checklist qu'on utilise avant de lancer une landing page ou un site, qui sont quelques éléments à vérifier pour s'assurer que on a bien tout mis en place correctement. Commençons par comment les questions à se poser pour construire une landing page. Et avant même ça, en fait, la question c'est qu'est-ce que c'est une landing page? Une landing page, c'est une page qui est c'est une page d'un site internet, mais qui est indépendante du reste du site généralement.
Elle est souvent utilisée pour faire des campagnes marketing ou de la publicité. Et ce qui différencie une landing page d'une page classique, c'est qu'elle a un seul objectif, elle a un objectif très précis qui est de pousser l'utilisateur à cliquer sur notre call to action. Ici, le bouton en rouge. Et si je prends l'exemple de mon site de freelance, ici, le bouton en bleu. J'aime bien comparer la landing page à une brochure papier parce que finalement, on retrouve un peu ce même sens de la contrainte où sur une brochure papier, on a finalement très peu d'espace pour expliquer en quoi notre produit est intéressant et en quoi est-ce que la personne qui lit notre brochure devrait se laisser convaincre par notre produit, notre service, etc. Et la landing page, c'est un peu pareil. On n'est pas contraint tant par la place parce que on est sur Internet, donc on a virtuellement une place illimitée. Par contre, on est contraint par l'attention que nos visiteurs vont nous accorder. En moyenne, on reste 3 secondes sur une page d'un site Internet. Donc, notre landing page, on a finalement très peu de temps pour convaincre notre utilisateur ou utilisatrice que notre produit, notre service, il est pertinent pour elle ou lui. C'est pour ça qu'on essaye d'enlever le plus possible d'éléments de distraction. Sur l'exemple que je vous donnais juste avant, la Dodjar, là, on voit qu'on est sur une page classique d'un site Internet où on a des liens vers la description du produit, le pricing, etc. Là, je vous ai mis par exemple mon site de freelance qui est loin d'être parfait, que j'ai envie de refaire, mais qui a le mérite de bien expliquer les différentes sections d'une landing page. Là, vous voyez qu'on n'a aucune navigation. On n'a même pas vraiment de logo en fait, et on a juste un seul bouton qui est « Contactez-moi ». L'idée, c'est que vraiment, sur la landing page, notre utilisateur, il est qu'un seul choix à faire quasiment, c'est nous contacter, faire l'action en tout cas qu'on a envie de faire, ici nous contacter, ou s'en aller, fermer la page. On veut enlever tous les éléments de distraction qui sont possibles. Maintenant qu'on sait de quoi on parle, les questions qu'il faut se poser quand on veut créer sa landing page. La première, c'est quelle est ma cible? À qui est-ce que je m'adresse? Donc pour ça, il existe plein de méthodes différentes, notamment, je pense que vous le connaissez, la méthode des personas qui consiste à faire une sorte de carte d'identité de notre client ou cliente parfaite, où on détaille, on lui donne un prénom, un nom, on lui donne un âge, et on essaie de réfléchir à quels sont ses objectifs, quelles sont ses objections potentielles, etc., etc. Là, je vous ai mis sur cette slide des questions un peu plus basiques, mais qui peuvent aussi vous aider justement à faire à bien définir votre cible. Par exemple, en B2B, se poser la question de quelle est la profession de ma cible. Quelles problématiques ils essayent de résoudre avec votre produit ou votre service. Et puis aussi, quelles sont leurs objections potentielles. Plus tôt on réfléchit à ces questions, au mieux on sera capable de construire notre discours et donc de convaincre les gens qui arrivent sur notre page qu'on est le bon produit, le bon service et qu'on peut montrer qu'on est capable de comprendre ce dont ils ont vraiment besoin et qu'on est capable de comprendre aussi ce qui potentiellement peut les bloquer. En B2C, c'est aussi intéressant de se poser la question de quel est leur âge, par exemple, ou se poser la question de aussi où est-ce qu'ils habitent, quelles sont leurs habitudes, et puis quelles sont leurs problématiques aussi, et quels sont leurs objectifs, comment est-ce qu'on peut les aider. L'idée ici, encore une fois, c'est de générer de l'empathie et donc d'avoir un message le plus percutant et le plus pertinent possible sur notre landing page. Ensuite, une fois qu'on a défini notre cible, il va falloir qu'on définisse notre objectif. Je vous le disais tout à l'heure, la landing page, elle a un seul et unique objectif, c'est de faire en sorte on veut pousser nos visiteurs à faire une action. Donc cette action en particulier, elle va dépendre de notre activité, de si on vend un produit ou un service. Par exemple, ici, on est sur la page d'Asphalt. Ils vendent ici une page pour un t-shirt. Leur objectif, ça va être qu'on clique sur précommander. Ça va être qu'on précommande leur t-shirt, qu'on donne notre carte bleue et qu'on achète finalement. Ensuite, si on est plutôt dans une logique d'un SaaS, de vendre un service, et là,
notre objectif, ça va être que notre utilisateur, il essaye notre produit, par exemple, qu'il s'inscrive. Donc là, on a l'exemple de Jar, on a aussi l'exemple de Webflow, qui est un outil pour faire des sites Internet, justement, dont je parlais tout à l'heure, où là, on est très clairement poussé à démarrer. Et puis, pour vous donner l'exemple, par exemple, quand on vend du conseil, du service, etc., ça va être de nous contacter pour ensuite, derrière, que vous, en tant que freelance ou que l'équipe de commerciaux que vous pouvez avoir dans notre entreprise, discute avec le prospect et essaye d'encore mieux comprendre ces problématiques. Une fois qu'on a défini notre objectif, on va aussi définir sa proposition de valeur. Alors, il existe plein de manières différentes de définir sa proposition de valeur. Certaines plus simples que d'autres. Parfois, on conseille d'écrire une phrase, etc. Moi, la solution que je vous propose aujourd'hui, c'est une méthode que j'ai trouvée sur le site de Julian Shapiro, qui est un growth hacker américain. Et il propose en fait, pour construire sa proposition de valeur, d'associer une caractéristique, une qualité de votre produit à un bénéfice. Par exemple, imaginons que je vende un produit qui a comme caractéristique d'être rapide et sécurisé. Ces éléments-là vont me servir à construire ma proposition de valeur. Et si, par exemple, j'ai envie de mettre en avant justement cette qualité de rapidité, en fait, je me rends compte que je peux l'associer à différents bénéfices. Avec une seule caractéristique, une caractéristique peut en fait créer plusieurs propositions de valeur. Par exemple, ici, si j'associe la rapidité avec le bénéfice qui est en fait d'avoir une production plus rapide, la proposition de valeur, ça va être de faire mon travail plus rapidement. Si j'associe par contre avec un bénéfice d'une production plus importante, ma proposition de valeur va plutôt être tournée autour de faire plus de travail. Et enfin, si j'associe cette rapidité avec l'idée un bénéfice d'une production plus efficiente, là, ma proposition de valeur va être autour d'économiser du temps. Donc, on le voit en prenant une caractéristique produit, en la matchant à différents bénéfices, ces bénéfices vont en fait découler de qui est notre cible, qu'est-ce qu'ils attendent, on va pouvoir faire des propositions de valeur qui sont différentes et qui seront pertinentes pour nos utilisateurs. On peut aussi se poser la question, si c'est un peu flou ce concept, se poser la question de pourquoi est-ce que notre produit ou notre service il est unique. Grâce à notre produit et notre service, quel résultat le prospect qui est sur notre page peut espérer. Et quel est le problème que l'on peut résoudre pour notre utilisateur. Donc voilà pour les questions à se poser. On s'est posé la question de quel est notre objectif, quelle est notre cible, quelle est notre proposition de valeur. Maintenant, on va voir les éléments d'une landing page. J'ai vu qu'il y avait quelques questions déjà. Alors oui, le support de présentation est disponible. Je vous ai mis le lien un peu plus haut dans la conversation. Je vous le remettrai régulièrement. Et on m'a aussi posé la question de est-ce que homepage égale landing page? Est-ce que la page d'accueil, c'est semblable à une landing page? Oui et non. Oui, au sens où, en fait, on trouve les mêmes éléments. Les conseils que je vous donne aujourd'hui pour construire votre landing page, globalement, servez-vous-en pour construire votre homepage parce que c'est toujours la même logique. On a un objectif qui est de soit avoir que la personne achète notre produit, qu'elle teste notre service, qu'elle rentre en contact avec nous. Et puis, donc, on va raconter une histoire. On va faire tout un discours. La seule vraie différence entre une page d'accueil et une landing page pure, entre guillemets, c'est que la landing page, on va enlever tous les éléments de distraction. Donc, on va enlever tous les liens qui vont nous emmener vers l'extérieur. On va enlever le menu et puis les liens qu'on peut avoir dans le footer. On pose aussi la question de est-ce qu'une landing page, c'est un élément constitutif d'un site vitrine ou est-ce que c'est deux choses différentes? Généralement, en fait, la landing page, on va la créer pour faire des campagnes en particulier. Par exemple, si on fait des campagnes sur Google, on fait des campagnes sur Facebook ou sur LinkedIn, là, on va créer une page qui est dédiée à justement ce message. Alors, parfois, c'est juste un duplicata de la page d'accueil. Parfois, on va même utiliser la page d'accueil parce que c'est plus simple. Est-ce qu'il faut choisir entre les deux? Je dirais que non.
Par contre, en fait, ça peut être intéressant de penser son site quand on le crée au début comme une landing page. Typiquement, en fait, c'est ce que j'ai fait en me lançant en tant que freelance. Je ne me suis pas posé la question, enfin, je me suis dit qu'il fallait que j'ai un site internet. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai traité mon site internet comme une landing page en me disant que je le compléterai plus tard, ce que je vais d'ailleurs faire dans les prochaines semaines. Et donc, j'ai déposé les éléments qui sont importants, qu'on va voir juste là. Et vraiment comme en me disant il faut déjà que je fasse le minimum. Il faut que je construise ma brochure, en fait, que je puisse la partager au monde entier. Et puis, je rajouterai un menu et des sections, etc. plus tard. Et globalement, c'est un conseil que je vous donne, que vous soyez indépendant ou que vous soyez en train de me lancer un service. Démarrez simple. Faites une première page assez basique. Vous embêtez pas à avoir un blog, une page About, etc. Sauf si ça vous semble pertinent et que ça vous intéresse. Vous pouvez très bien avoir un site très simple et le faire évoluer au fur et à mesure des questions qu'on vous pose. Par exemple, je sais que j'ai envie de rajouter une section avec des cas d'usage parce que mes clients me l'ont demandé, par exemple, etc., etc., etc. Donc maintenant, on va regarder les éléments d'une landing page. Donc une landing page est composée donc de différentes sections. La première, c'est la navigation. Alors ici, vous l'avez vu, sur mon site, il n'y en a pas. Je n'ai pas fait de menu, mais généralement, sinon, ça se situe en haut. Et sur une landing page, la navigation, elle doit être très simple. Généralement, c'est le logo de votre entreprise et puis un bouton éventuellement un call to action, le bouton qui pousse à l'action que vous voulez que vos utilisateurs prennent. Ensuite, on a le header qui est généralement qui est la première section qu'on voit du site, qui là va présenter rapidement votre offre et qui va avoir comme objectif de convaincre votre utilisateur de soit faire l'action que vous avez envie qu'il fasse, soit au moins de l'inciter à lire un peu plus. Ensuite, généralement, on a une partie avec des fonctionnalités et des objections. C'est là où on va présenter notre offre ou mettre en avant les caractéristiques de notre produit. Ensuite, on a les éléments de réassurance et de témoignage qu'on va mettre généralement sous les fonctionnalités. On peut aussi les mettre ici en haut avec des logos d'entreprise, par exemple. Ça fonctionne très bien. Et puis, on va avoir le call to action qu'on va retrouver souvent dans le header pour pousser les gens à l'action. Et puis, souvent, juste à la fin de notre page, pour justement les inciter à faire l'action qu'on veut une fois qu'on leur a raconté toute l'histoire qu'on voulait leur raconter, justement. Donc, si je commence par la navigation, sur la landing page, elle doit être simple et directe. Aucun élément distracteur. Par exemple, ici, vous le voyez sur la page de Shopify, on n'a que le logo en haut. Et après, on voit que la page, elle est très simple. On ne veut pas de lien ni dans le menu, ni dans le footer en bas. Et un objectif unique, le call to action, qui se retrouve en haut sur la page et en bas. Ensuite, donc on a notre fameux header qui est constitué de plusieurs éléments. Le premier, c'est un titre qui exprime la proposition de valeur. Alors, l'exemple que je vous montre là n'est pas forcément le meilleur parce que là, en l'occurrence, mon titre, c'est le métier que je mettais en avant, Growth Marketer Freelance. Mais finalement, c'était volontaire parce que ça suffisait pour expliquer ce que je fais et ça suffit pour comprendre en une demi-seconde de quoi on va parler. Ensuite, on a un sous-titre qui apporte des précisions sur le fonctionnement du produit et du service. Ici, j'expliquais clairement ce que je proposais et j'indiquais même quelle était ma cible en fait, directement. Et puis, ensuite, on a aussi une image qui sert à mettre en valeur le produit ou le service. Alors, dans le cadre, si vous êtes freelance, souvent, le plus simple, c'est de mettre sa photo en fait, parce que ça crée un élément humain et généralement, c'est quelque chose qu'on aime bien en tant que visiteur. Donc, c'est toujours important de se mettre en valeur le produit ou le service. Et là, en l'occurrence, le service, c'est vous. Donc, c'est autant vous en servir. Et ça marche aussi, si on reprend l'exemple de Jar, ici, par exemple, ils ont mis les différents métiers qui peuvent se servir de leur outil devant un ordinateur et on voit cette idée que en fait, ça les aide à mieux comprendre ce que font leurs utilisateurs sur leur site. Ce qui est important à comprendre, c'est que l'image doit accompagner le titre et le sous-titre et ne doit pas prendre trop de place non plus. Ça ne doit pas la remplacer. C'est plus vraiment
ouais, ça doit vraiment l'accompagner, la soutenir. Ensuite, et ben, toujours sur le header, on a justement le fameux call to action. L'idée, c'est orienter vos utilisateurs. Dites-leur quoi faire et pourquoi. Où est-ce qu'ils doivent cliquer, quelles actions ils doivent prendre et pour quel bénéfice. À quoi est-ce que ça va servir. En l'occurrence, moi, le bénéfice, ici, je l'adresse plus ou moins dans le sous-titre. Si on prend l'exemple d'Airbnb, bah là, c'est encore plus intéressant parce que donc là, on est sur une landing page où on nous dit on peut gagner de l'argent en étant hôte sur Airbnb. Et bah là, on oriente clairement nos utilisateurs parce qu'on leur dit découvrez ce que vous pouvez gagner. C'est une sorte de mini simulateur qui va m'expliquer combien est-ce que je peux gagner en louant mon appartement sur Airbnb. Et ensuite, j'ai un call to action qui est démarrer. C'est très clair. Je sais ce que je vais gagner en étant sur Airbnb et donc je sais ce que je dois faire, démarrer, créer mon compte. Ensuite, on y ajoute des éléments de réassurance. Donc, on peut les ajouter soit, comme on a pu voir ici sur le site d'Hotjar, directement dans le header en mettant justement des liens, des logos d'entreprises avec lesquelles on a déjà pu travailler. Soit on peut aussi, et c'est souvent, d'ailleurs, je vous conseille de faire les deux, on peut aussi mettre des témoignages ou des case studies. Par exemple, ici, le témoignage d'un site qu'on a pris sur un site qui permet de faire des landing pages, justement, on voit qu'ils ont mis le témoignage de la personne avec son métier pour permettre justement à vos cibles de se projeter. Et puis, on a carrément un exemple de son métier. On peut aussi très bien mettre des citations de médias. WeMind, c'est ce qu'ils font sur leur site. Ils ont mis des extraits d'articles qu'ils ont eus dans Le Monde, Les Échos et French Web, ce qui renforce la pertinence de leurs produits, ce qui rassure sur le fait que c'est des gens qui sont sérieux. Et puis, on peut aussi, notamment en B2B, et en tant que freelance, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien, du coup, faire des case studies, des cas d'usage qui racontent quelle était la problématique et comment est-ce que vous y avez répondu et quel a été le résultat. Si vous avez un résultat chiffré, c'est encore mieux. Par exemple, ici, ils ont amélioré le taux de conversion de Hyundai de 62%. Bon, là, on se dit, ah ouais, ok, ça a l'air d'être vraiment un service ou un produit qui est bon, quoi. Et enfin, on a justement cette idée d'avoir mettre en avant les fonctionnalités et les objections. Alors ici, si on prend mon site internet, encore une fois, très très basique, mais ça peut suffire. Là, ce que j'avais mis comme fonctionnalité, c'est en gros, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est quoi les services auxquels vous pouvez vous attendre? Et donc, les fonctionnalités, il faut les considérer un peu comme des mini-headers. C'est-à-dire qu'on est toujours sur cette logique d'avoir un titre, un sous-titre et une image qui accompagne, ou une icône dans le cas présent. Et c'est vraiment cette idée de chaque point, chaque fonctionnalité doit montrer à l'utilisateur, à votre visiteur, pourquoi est-ce que votre produit, votre service, il est le bon et pourquoi est-ce que il doit vous laisser son adresse email, acheter votre produit ou vous contacter. On peut aussi faire quelque chose de beaucoup plus structuré, beaucoup plus joli. Par exemple, Webflow, une de leurs fonctionnalités, c'est justement de permettre de construire des sites internet. Et donc, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un titre et puis un sous-titre qui explique justement qu'on peut construire des sites internet sans coder. Ils ont même mis des sortes de sous-fonctionnalités en expliquant les grands éléments du produit. Et puis, ils en ont même profité pour mettre un témoignage. Et donc, on voit en fait vraiment chaque bloc de fonctionnalité est vraiment comme presque une mini page à elle-même, quoi. Et elle doit vraiment montrer à votre visiteur, à votre prospect, la pertinence de votre produit. Et donc, à la fin, on se retrouve avec une page qui est donc soit aussi simple que celle-ci, avec donc notre header qui explique ce qu'on fait. L'objectif du header, c'est soit, donc encore une fois, de convaincre l'utilisateur justement de cliquer sur l'action qu'on a envie de prendre, soit au moins de s'acheter du temps
et donc d'aller plus loin que les 3 secondes standards que les gens accordent sur un site internet, et donc pousser les gens à aller lire plus bas dans votre page pour vous donner du temps pour les convaincre. Et donc ensuite, on a bien la section de fonctionnalités, des témoignages, et puis à la fin, un call to action qui est ici en fait même un formulaire sur lequel justement j'incite mes visiteurs à aller rentrer leurs coordonnées pour que je les aide à améliorer leur marketing. Toujours dans le call to action final, soit poser une question, ça marche bien, soit en tout cas renforcer le message que vous avez déroulé en haut et tout au long de votre landing page pour vraiment raconter une histoire et convaincre la personne, votre visiteur, que finalement presque il n'a qu'un seul choix, c'est de faire l'action que vous voulez faire. Et ça marche aussi pour d'autres sites, par exemple ici Hotjar, où on retrouve cette même logique avec ce header, le call to action. Ensuite, il nous explique justement ce que permet de faire leur produit. Il nous donne quelques éléments de réassurance. Il nous explique aussi à qui est-ce qu'il s'adresse parce que c'était pertinent pour leur cible. On retrouve des témoignages. Ils mettent aussi des outils avec lesquels ils s'interfacent facilement. Ça, c'est pas mal aussi parce que du coup, ça donne l'impression que c'est des logos de clients alors qu'en fait, c'est des outils avec lesquels on se connecte. Mais donc, en termes de réassurance, c'est fort parce qu'on se dit, waouh, il fonctionne avec tout ça, ça doit être un vrai produit sérieux. Et puis, à la fin, on retrouve un beau call to action qui ici est assez simple, démarrer avec Hotjar tout de suite. Et un petit élément de réassurance qui est assez malin, c'est ici, vous n'avez pas besoin de carte de crédit pour démarrer, donc allez-y. Et même chose sur Webflow avec le header, les fonctionnalités, quelques ici fonctionnalités en plus. Et puis justement, on nous pousse à nous démarrer en nous poussant aussi les clients qu'ils ont. Et enfin, dernier exemple, ici, donc on est vraiment sur pour le coup une vraie landing page où vous voyez, on n'a pas de menu, rien du tout. Pareil, une proposition de valeur, enfin en l'occurrence un titre ici assez simple, un sous-titre, quelques éléments pour justement argumenter dessus, une image qui renforce le message qu'on a à côté et un bouton qui nous incite à passer à l'action. Ensuite, on retrouve nos différentes fonctionnalités qui ont bien été détaillées ici et un call to action final pour justement, encore une fois, nous pousser à l'action. Et on retrouve bien aussi notre footer, notre pied de page qui est aussi ici très simple, sans lien, rien du tout. Ensuite, on va voir comment intégrer sa landing page. Quels sont les outils qu'on peut utiliser pour justement mettre en forme, partager ce qu'on vient de voir jusque-là. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui arrivent. Globalement, je vais y répondre soit avec les prochaines sections de ma présentation et puis je les prendrai à la fin. Justement, donc quel logiciel je conseille pour effectuer sa landing page? Je vais vous en conseiller 3. Il en existe des dizaines. Mais je vous en conseille 3 parce que je trouve que il représente bien finalement tout le spectre du marché avec d'un côté des outils très simples comme Landen qui permettent en littéralement quelques clics de faire sa landing page. Landen, c'est assez bluffant. C'est landen.co. Je vous conseille d'aller essayer. Et si on a un petit peu de temps après, je vous montrerai. Mais ici, en cliquant sur Generate Site, en fait, vous rentrez dans l'outil de création du site. Et en 3 questions, vous avez généré votre landing page. C'est assez bluffant. L'inconvénient de cet outil, c'est qu'il est un petit peu limité avec des blocs très prédéfinis qui sont intéressants parce que du coup, ça nous force aussi à justement avoir un message le plus clair possible et de landing page la plus simple possible. Mais quand on veut faire des choses un peu plus poussées, on va être bloqué. Et ça ne permet pas aussi de faire des tests, des A/B tests. Et donc de tester 2 variations de notre page, par exemple, pour voir laquelle fonctionne le mieux. Mais pour faire une première version de votre landing page, très sincèrement, c'est l'outil que je vous conseille parce que justement, de la contrainte qu'il amène, en fait, va naître aussi un message plus clair et une meilleure landing page. Souvent, quand on lance un produit, quand on lance un service, quand on veut faire sa page de freelance, on veut tout raconter. Parce que, en fait, je sais faire telle fonctionnalité, mais je sais aussi faire ça, et puis je sais aussi faire ça. Et donc, en fait, à vouloir tout raconter, finalement, le message, il n'est pas clair. Un outil comme Landen va vous forcer à être concis et c'est intéressant. Landen, c'est un outil qui a une version gratuite. Si vous
si vous utilisez leur nom de domaine. Donc, ça va être votre nom.landen.co. Ils ont aussi une version payante qui vous permet d'avoir votre propre nom de domaine et d'avoir des fonctionnalités premium. Et leur package commence à 25 $, ce qui n'est pas donné, mais en même temps, ça fait gagner tellement de temps que ça vaut largement le coup de se pencher dessus. Ensuite, on a un peu au milieu, on a Unbounce, qui est un ultra spécialiste de la landing page. Leur métier, c'est faire des landing pages. Et leur outil est assez bien fait et il permet de faire une landing page justement en faisant du drag and drop, donc en glissant des blocs, comme on peut voir ici. Et ils ont plein de fonctionnalités qui sont vraiment faites pour les landing pages, comme justement un A/B test natif. Donc, vous avez la possibilité de comparer 2 ou 3 ou même plus de versions de votre landing page super facilement. Unbounce se charge de répartir le trafic entre les différentes pages, vous fait des rapports, etc. Vous explique si c'est significatif d'un point de vue statistique. Enfin, c'est vraiment un outil qui est fait pour faire des landing pages. L'inconvénient, c'est que même si c'est plus complexe que Landen, ça peut être parfois un peu limité pour faire des choses vraiment complexes, faire des interactions vraiment poussées. Et puis, le prix est quand même assez élevé. Aujourd'hui, on est à plus de 99 $ par mois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça a un coût, surtout si vous voulez juste vous faire un site basique ou que vous voulez juste faire une landing page pour tester quelque chose. Par contre, si vous commencez à en faire de manière un petit peu industrielle, sincèrement, c'est un outil qui fonctionne plutôt bien. Et enfin, à l'autre côté du spectre, on a Webflow, qui est un peu qui est un outil très complet qui est une sorte de Photoshop en fait, mais pour faire des sites internet. Et donc, ça permet de faire une landing page très poussée. On peut aussi, en franchement quelques clics, faire quelque chose d'assez basique. Après, l'inconvénient, c'est que dès qu'on veut faire quelque chose d'un peu plus complexe, il faut quand même prendre un peu de temps pour comprendre comment Webflow fonctionne. Faut s'habituer finalement à un nouvel outil. Donc, la courbe d'apprentissage, elle peut être importante si on veut faire des choses assez poussées. Mais très sincèrement, soit si vous voulez faire des choses basiques, vous pouvez utiliser des templates. D'ailleurs, avec Bulk, on est en train d'en construire. À l'origine, pour tout vous raconter, mon objectif, c'était justement de vous partager un template d'un site de freelance qui globalement était basé sur le mien, mais en un peu plus complet, pour justement vous permettre de faire un site internet en quelques clics. Donc, il n'est pas encore prêt, mais si vous voulez, si ça vous intéresse, je pourrais vous l'envoyer. Et puis, de l'autre côté, si vous avez envie de faire un site très poussé, Webflow est très, très intéressant aussi parce que justement, en fait, c'est quasiment comme vous avez autant de liberté que si vous pouviez coder le site internet, quasiment. Donc, ça permet de faire des choses très poussées. La construction est aussi un peu en drag and drop, donc ça permet quand même de faire des choses assez simples. Et la customisation, ce que je vous disais, est infinie. Après, l'autre moins, en plus de la courbe d'apprentissage un peu forte, un peu grande, c'est que il n'y a pas forcément d'outils pour faire des A/B tests natifs, etc. Après, on peut utiliser des outils comme Google Optimize, etc. Enfin, donc, ça se fait assez facilement, mais c'est moins spécialisé que peut l'être Unbounce. Par contre, derrière, on a la possibilité aussi d'ajouter des fonctionnalités de blog, des fonctionnalités d'e-commerce, un peu comme un WordPress finalement. Et WordPress, d'ailleurs, fonctionne très bien aussi pour faire des landing pages. C'est vraiment une question de préférence. Moi, j'aime pas trop WordPress, mais parce que je ne connais pas vraiment en fait. Mais après, c'est une question de goût. En plus, sur WordPress, il existe aussi des plugins qui permettent de faire des sites en drag and drop assez facilement. Donc vraiment, à vous de choisir aussi l'outil avec lequel vous êtes le plus à l'aise. On me pose la question de Wix. Franchement, Wix fonctionne très bien aussi. Assez semblable à Landen dans l'esprit. Pour faire des choses basiques, des choses faire des sites internet si on n'a pas trop de connaissances, sincèrement, ils ont fait d'énormes progrès et c'est un outil qui est plus que correct. Ensuite, une fois qu'on a justement réfléchi à notre cible, à notre proposition de valeur, à notre objectif, qu'on a construit les différents éléments de notre landing, qu'on a intégré notre landing page sur un outil, il va être temps de traquer sa landing page. On va vouloir voir ce que font les gens sur notre site, d'où est-ce qu'ils viennent, comment est-ce qu'ils nous ont trouvés, quelles actions ils prennent, etc., etc.
Et pour ça, deux outils très simples. Le premier, c'est Google Analytics. C'est l'outil d'analytique le plus répandu sur le web. Et c'est un des plus simples à prendre en main, sincèrement. Google Analytics va vous permettre de voir combien vous avez de visiteurs sur votre site, de vous dire quel est le taux de conversion de votre page, combien de personnes ont justement rempli l'objectif que vous étiez donné. Vous pouvez aussi voir d'où est-ce que viennent ces gens, est-ce qu'ils viennent d'une campagne sur Facebook, est-ce qu'ils viennent de nature, est-ce qu'ils sont venus depuis une recherche sur Google, est-ce qu'ils sont venus directement, etc., etc. Et en complément de Google Analytics, je vous conseille d'installer Hotjar, qui est un outil, donc on l'a pris en exemple depuis tout à l'heure, qui est un outil qui permet de faire notamment des cartes de chaleur et puis aussi des enregistrements de ce que font les visiteurs de votre site. Et c'est notamment au début, au lancement de la landing page, c'est des informations qui sont absolument, j'allais dire presque vitales, parce que du coup, on est capable de voir ce que font, si je reprends l'exemple sur leur site, on est capable de voir où est-ce que cliquent les gens. Par exemple, ici, est-ce que les gens ils préfèrent une offre plutôt qu'une autre? Et puis, ça permet aussi de voir parfois qu'en fait, les gens ils cliquent sur un bouton qui n'en est pas un. Par exemple, ils vont cliquer sur une icône en croyant que c'est un lien, alors que ça n'en est pas un. Alors, des fois, ça peut être intéressant du coup de se poser la question de savoir si est-ce qu'il faut le rendre plus clair, est-ce qu'il faut quand même ajouter un lien, etc. Et puis, on peut aussi voir jusqu'où les gens ils descendent dans notre page, savoir jusqu'où ils ont été intéressés. Voir aussi où est-ce qu'ils baladent leur souris. Pareil, ça peut montrer comment est-ce que les gens ils lisent, où est-ce qu'ils s'arrêtent. Et puis, ils ont la fonctionnalité aussi d'enregistrement qui vous permet justement de voir où est-ce que vont les utilisateurs sur votre site. Et ça, c'est absolument une mine d'or parce que ça permet de comprendre ce que font nos utilisateurs. Tout est anonymisé. Donc, ça permet justement aussi de respecter le RGPD, etc. Et donc, c'est un outil très, très pratique qui est gratuit pour faire une carte de chaleur et un enregistrement, ce qui au début suffit largement. D'ailleurs, effectivement, j'ai pas répondu j'ai pas dit Webflow. Webflow, c'est un outil qui coûte $16 par mois dans sa version la plus simple. Après, il y a des packages, mais avec $16 par mois, vous avez de quoi faire une landing page, d'en faire autant que vous voulez d'ailleurs. Et maintenant qu'on a en plus du coup assurer le tracking, qu'on a bien mis en place tous les outils pour suivre ce que vont faire nos utilisateurs, il va être temps de partager sa landing page, de l'envoyer au monde entier. Et là, moi, je vous conseille de suivre une checklist, qui est la checklist qu'on suit à chaque fois qu'on va lancer une landing page, que ce soit pour nous ou pour nos clients, pour s'assurer que tout est bon et qu'on peut bien lancer notre site, bien lancer la fusée et s'assurer que ça fonctionne. Le premier, c'est de vérifier que le nom de domaine fonctionne. Est-ce qu'en allant sur le nom de domaine que vous vous êtes fixé, ça fonctionne correctement? Est-ce que la version www fonctionne aussi? Vérifiez que votre site internet il est accessible. Ça peut paraître trivial, mais parfois, on perd un peu de temps là-dessus. Ensuite, se poser la question de est-ce que les éléments de tracking ils fonctionnent? J'ai installé Google Analytics, j'ai installé Hotjar par exemple, je peux installer aussi d'autres choses, mais est-ce que quand je vais sur ma page, Google Analytics me voit bien comme un visiteur? Est-ce que quand je clique sur un bouton, l'objectif il est bien remonté? Est-ce que l'enregistrement sur Hotjar il se fait bien? Très, très, très important de vérifier ça avant le lancement. On a l'impression parfois de perdre un peu son temps, mais je vous assure que c'est crucial parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de lancer une page, que ce soit une landing page ou un site internet d'ailleurs, notamment quand on fait de l'acquisition payante, de lancer une page, de la partager et de se rendre compte qu'en fait, on a mal branché quelque chose, que notre tracking il est mal fait et que du coup, on n'est pas capable de vraiment savoir ce que font les gens sur notre site. Et que ce soit pour vous ou pour vos clients, c'est extrêmement désagréable de se rendre compte qu'en fait, on a perdu des données ou en tout cas, on ne les a pas collectées. Donc, testez avant de partager votre landing page, c'est crucial. Ensuite, un peu dans la même logique, refaites une passe sur votre landing page et vérifiez les textes, qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, que l'enchaînement est logique, que l'histoire que votre site raconte est intéressante. Vérifiez que les images s'affichent correctement.
que votre site n'est pas trop long à charger, je viendrai juste après d'ailleurs, que les boutons fonctionnent aussi, très bête, mais si on met plusieurs boutons sur notre landing page, des fois, on peut oublier celui du milieu et en fait, nos visiteurs vont cliquer et il ne va rien se passer. Encore récemment, il m'est arrivé une mésaventure de ce genre-là où on a voulu faire une modification au tout dernier moment sur notre landing page, sur le formulaire. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au bout d'une semaine, que le formulaire, il buguait. Et qu'en fait, si on n'avait pas de conversion sur notre page, c'est parce que justement, il y avait un élément qu'on demandait qui était… Enfin bref, notre formulaire était mal fait. Et donc, du coup, on a perdu une semaine de trafic. Et ce qui est extrêmement frustrant, je vous l'assure. Et enfin, tester aussi le responsive. Plus de la moitié du trafic sur le web vient d'un mobile aujourd'hui. C'est souvent même, si vous faites de la publicité sur les réseaux sociaux, plus que ça. Donc, assurez-vous que votre site Internet il fonctionne bien sur votre mobile, le vôtre, et essayez d'en tester sur plusieurs différents. Et aussi, très bonne remarque, vérifiez que ça marche sur au moins les 3-4 plus gros navigateurs, Chrome, Firefox, Edge, si votre cible est notamment dans les grands groupes, pour vous assurer que ça fonctionne correctement. Et puis Safari aussi, tant qu'à faire. Ensuite, vérifiez la rapidité de votre page sur PageSpeed Insights, qui est un site de Google qui vous permet justement d'avoir un rapport sur est-ce que votre page elle se charge correctement, qu'est-ce que vous pouvez améliorer dessus, etc. Ça va vous donner un score sur 100. Je vous conseille d'avoir au moins 70, idéalement 90 et plus, pour être sûr d'avoir une page qui charge vite et qui fonctionne bien. Plus votre page charge vite, plus vous aurez de temps pour convaincre vos utilisateurs avant qu'ils s'en aillent. Généralement, on se rend compte en gros que chaque seconde de perdu et un taux de conversion qui se réduit, des prospects de moins de prospects qui viennent. Donc, si vous arrivez à tenir votre page sur si votre page arrive à se charger en 1 seconde, franchement, c'est bien. En tout cas, en dessous de 2 secondes, essayez dans la mesure du possible de le faire. Et enfin, dernier élément de notre checklist, avant de lancer notre site, d'envoyer la fusée, c'est de valider la page. Donc là, soit vous la partagez à votre client, vous la partagez à des amis, à des collègues, pour vous assurer que, OK, ça fonctionne chez vous, mais est-ce que ça fonctionne chez les autres aussi? Pareil, on peut avoir tendance à vouloir le zapper, cette partie-là, mais je vous assure que c'est crucial parce que, encore une fois, si vous en rendez compte après, ça va être frustrant. Donc, essayez de faire valider la page par au moins 1 ou 2 autres personnes avant de lancer. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, on peut envoyer la fusée, on peut partager notre page et attendre de voir si elle fonctionne correctement, et d'attendre de voir les commandes ou les emails ou les inscriptions rentrer sur notre service. Donc, voilà pour faire une landing page. On a vu donc comment donc, quelles questions il fallait se poser pour construire une landing page impactante. On a aussi vu les différents éléments que composait notre landing page. On a vu comment l'intégrer, quels outils utiliser pour faire notre landing page. On a vu comment la traquer et pourquoi c'était important. La checklist avant de se lancer, que je vous conseille d'avoir en tête à chaque fois que vous lancez votre page. Et puis, maintenant, si vous avez des questions, allez-y, posez-les sur le chat. J'ai vu qu'il y en avait déjà pas mal qui étaient posées. Donc, je vais tenter d'y répondre au fur et à mesure. Arthur, est-ce que tu veux faire une remarque avant ou… Non, écoute, c'était super clair. Je pense que tu as répondu d'ailleurs à beaucoup de questions en fait, qui ont été posées au fur et à mesure. Ouais, j'ai essayé. Ouais. J'en ai vu qui sont passés. Tu vois, il y avait Que penses-tu de Wix? Je sais pas si tu en as parlé, parce qu'on en entend beaucoup. Il y a des pubs à la télé, etc. Est-ce que ça permet de faire un peu sensiblement la même chose que les outils que tu as présentés? Ouais, c'est ce que je disais. Wix, franchement, ça a été un outil un peu nul à un moment. Et sincèrement, aujourd'hui, ils ont fait des gros progrès. Et c'est un très bon outil pour faire des sites internet. Ouais. Franchement, clairement. Ensuite, j'ai vu une question aussi de comment est-ce qu'on arrive sur une landing page. Ça va dépendre de vous. Soit effectivement depuis une newsletter. Vous pouvez aussi partager votre landing page sur un emailing.
Vous pouvez aussi, je sais pas moi, la mettre sur votre, si c'est votre landing page, votre site de freelance, la mettre sur votre profil Malte, la mettre sur votre LinkedIn, et puis potentiellement même faire des publicités, que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn, sur Google. Et puis aussi le SEO peut vous aider à amener du trafic sur votre landing page. Après ça va dépendre aussi de quelle est votre stratégie d'acquisition, comment est-ce que vous le faites. Ensuite, j'ai Barbara qui me demandait est-ce qu'une courte vidéo de présentation peut avoir sa place dans le header? Généralement, je ne suis pas trop fan parce que, comme je vous le disais, on a 3 secondes pour capter l'attention de l'utilisateur. Généralement, une vidéo dure plus longtemps que ça. Et donc, dans la mesure du possible, si c'est possible d'expliquer le service juste avec le titre, le sous-titre et l'image, c'est mieux. Après, si vraiment le produit est plus complexe ou que tu as une belle vidéo ou que c'est ton métier, là, évidemment, mets une vidéo et partage-la. Après, une autre technique aussi, c'est soit de la mettre finalement dans un bloc juste en dessous pour que justement, si tes prospects qui ont envie d'en savoir plus puissent aussi découvrir ton service en 15, 30, maximum 1 minute en vidéo. Soit un autre moyen aussi, c'est ce qu'on a pu faire par exemple sur le site de Bulk, c'est de mettre une vidéo en fond. Ici, en fait, c'est notre showreel qu'on a placé en fond pour justement dynamiser un peu la page, même si là, c'est vraiment plus esthétique qu'autre chose. Ça peut aussi permettre de remplacer une image, quoi. Et ça peut donner un côté dynamique. Je sais que par exemple, pour des clients qui faisaient qui sont une chaîne je vais y arriver, de magasins de réalité augmentée. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis, ils avaient une belle vidéo de présentation, on l'a mise en fond pour appuyer justement les éléments textuels du header, et ça fonctionnait bien parce que c'était dynamique, ça donnait envie, ça montrait les gens en action en train de jouer à leur jeu, donc ça c'est cool. Mais voilà, encore une fois, le visuel doit appuyer le texte et ne doit pas être l'élément central. On m'a aussi posé, j'ai vu pas mal de questions sur comment est-ce que je fais si j'ai pas de témoignage, si j'ai encore pas de clients. Soit vous mettez rien, soit, et c'est ce que d'ailleurs j'avais fait sur mon site, quand je me suis lancé en freelance, j'avais pas de clients parce qu'avant j'avais été salarié. Ce que j'ai fait, c'est que en l'occurrence, j'avais une expérience en freelance, donc je l'ai utilisé comme témoignage. Et puis, j'ai mis un témoignage d'un de mes anciens boss. Et ça fonctionnait bien parce qu'en fait, ici, l'idée du témoignage, c'est de renforcer le sérieux, la pertinence de votre offre par rapport à votre prospect. Donc, du coup, typiquement en tant que freelance, ça peut être intéressant de juste mettre des gens qui disent du bien de vous, en fait, que ce soit en tant que freelance ou en tant que professionnel tout court d'ailleurs. En fait, ça peut souvent suffire. Et puis, pareil, mettre des logos de vos anciennes entreprises, ça peut fonctionner aussi. Donc voilà. Dans un cas extrême, vous pouvez aussi inventer des témoignages. À vous de voir où est-ce que vous mettez le curseur d'un point de vue éthique et image. Mais bon, voilà. Et puis, si vous n'en avez pas, au début, vous n'en avez pas, ce n'est pas forcément très grave. Est-ce qu'on peut mettre des projets réalisés, me demande Alexandra. Oui. Ça peut être pertinent pour justement en tant qu'élément de réassurance, finalement, c'est presque un peu des témoignages, placer des projets qu'on a fait. Oui, pourquoi pas. Après, effectivement, on rentre peut-être un peu dans la limite entre la pure landing page et le site internet, mais encore une fois, il ne faut pas non plus être dogmatique. L'idée de la landing page, c'est vraiment d'avoir quelque chose de simple. Après, construisez votre site internet avec cet état d'esprit en tête aussi. Donc, sentez-vous libre de aussi, au fur et à mesure que vous construisez votre site de freelance notamment, de rajouter un menu avec un blog, avec des cas d'usage, etc. etc. Est-ce qu'une landing page peut exister seule? Oui, clairement. C'est même souvent la version 0 du site en fait. Est-ce qu'il existe des plugins sur WordPress pour créer son site? Oui. Alors, je ne suis pas un expert. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à les écrire pour répondre à Mélanie. Mais il existe notamment Elementor qui permet justement aussi de faire du drag and drop dans WordPress. C'est plutôt pratique.
Ensuite, j'essaie de continuer les questions. Arthur, si tu en as vu qui t'ont semblé particulièrement intéressantes, n'hésite pas à me les poser, hein. J'en ai eu certaines, j'en ai vu passer sur les notions de RGPD, Ah oui, c'est vrai. s'il y avait des mentions obligatoires, comment on fait pour être sûr d'être dans les règles, etc. Je sais pas si tu as un mot à dire là-dessus. Ouais, si, si. Globalement, la loi vous impose si vous avez mis notamment des éléments de tracking, que ce soit Google Analytics ou Hotjar, euh, vous impose de justement demander la permission à vos visiteurs de traquer de les suivre. Donc, ouais, effectivement, j'en ai pas parlé, mais si vous voulez vraiment respecter stricto sensu la RGPD, il faut mettre une bannière qui demande, enfin, qui explique euh, les données que vous collectez et dans quel but. Euh, que ce soit Google Analytics pour juste mieux comprendre comment fonctionne le service, Hotjar pareil. Et après, si vous mettez, je sais pas moi, si vous faites de la publicité et que vous mettez les pixels de Facebook, les pixels de LinkedIn, etc. pour traquer aussi les conversions, là pareil, il va falloir l'indiquer. Tac, top. Écoute, j'en ai une d'Alex. Est-ce que tu conseilles de faire plusieurs landing pages, une LP pour chaque campagne, pour plusieurs prestats différentes, ou alors d'en faire une seule avec toutes les prestats sur la même, comme toi, tu as pu faire? Euh, Ça dépend de ton objectif. Si tes prestats sont assez semblables, typiquement dans mon cas, en fait, même si c'était quatre produits différents, en fait, globalement, c'était des choses qui sont assez complémentaires et en fait, ça forme une seule offre. Une page, ça suffit. Si tu as des prestations vraiment différentes, comme aujourd'hui je peux l'avoir, c'est une des raisons pour lesquelles je veux refaire mon site. Je donne des cours par exemple, et je fais des interventions en entreprise. Bon, ça c'est différent de mon activité de conseil en marketing et c'est encore différent de l'activité de conseil que je peux avoir avec, de l'activité de création de site internet qu'on peut avoir avec Bulk. Dans ce cas-là, j'aurais tendance à te conseiller de faire une page par produit ou par cible. Pour justement que la personne à qui tu vas partager cette page s'y retrouve le plus possible. Ce qui ne t'empêche pas, par contre, d'avoir une page d'accueil qui regrouperait tout ça pour justement aussi dispatcher ton trafic entre les différentes sections. Top. Je ne sais pas si tu as vu passer, on a eu plusieurs questions. Là, je vois, il y avait Manon, on en avait une autre. Enfin, non, j'en ai vu trois, quatre sur le référencement. Et savoir justement si tu préconisais, toi, certains outils pour avoir une landing page, un site mieux référencé. Est-ce que, je sais pas, dans les outils, là, peut-être que tu as présenté, il y en a certains qui incluent je sais pas, certains outils de tracking ou d'optimisation. Ouais, carrément. Globalement, en termes de référencement, des outils qui sont très bien, c'est WordPress, parce qu'on peut modifier pas mal de choses. On peut rajouter des plugins pour justement avoir un meilleur SEO, enfin un meilleur SEO, ouais. Webflow aussi permet de modifier quasiment tout. Donc en fait, on est capable, pareil, de bien mettre en place les bonnes balises pour avoir un site qui se référence bien. Et après, globalement, alors je ne suis pas un expert SEO, donc s'il y en a dans la salle, n'hésitez pas à me contredire si je dis une bêtise, mais la plupart des outils, en fait, aujourd'hui, ont des fonctionnalités au moins basiques qui permettent justement de respecter les consignes de Google et qui du coup, généralement, ces outils-là permettent d'avoir un site correctement référencé. J'en ai pas en tête comme ça qui soit particulièrement mal fait pour du SEO et qu'il faudrait à tout prix ignorer, je dirais. Ok. On a eu d'autres Malte Academy aussi sur le Oui, très sujet, sur juste. les parties plus SEO, donc n'hésitez pas à les regarder. Éventuellement, il y a peut-être des replays qui pourront vous concerner. Est-ce que toi, tu fais une différence entre quand tu parles d'un site et d'une landing page? Est-ce que c'est pareil pour toi, Pierre, ou est-ce qu'il y a une différence? En Tu... fait, ouais, la seule vraie différence, c'est que sur une landing page, on va enlever tous les éléments de distraction, on va enlever le menu, on va enlever tous les liens, quoi, qui peuvent emmener notre utilisateur ailleurs que sur la page qu'on a faite, ailleurs en dehors de notre brochure, parce que notre objectif, c'est vraiment qu'il remplisse l'objectif. Après, qu'on s'est fixé. Après, fondamentalement, un site internet et chacune des pages de votre site internet doit être pensée avec un objectif en tête et doit raconter une histoire. Donc en fait, en dehors de ces éléments de navigation, tout ce que je vous ai raconté sur les landing pages fonctionne sur un site internet normal. Euh, donc la logique est la même. C'est vraiment, voilà, c'est un peu juste ça la distinction que je ferai, quoi. Ok, ça marche.
Et écoute, on est pas mal. Est-ce que tu sais s'il faut déposer son nom de domaine comme une marque auprès de l'INPI ou pas? Euh, je sais pas, je pense pas. Enfin, en tout cas, moi, à chaque fois que j'achète un nom de domaine, je me contente juste de l'acheter. Euh, Globalement, si je dis pas de bêtises, de toute façon, les sites en .com, globalement, si vous avez le nom de domaine, en fait, même si quelqu'un d'autre a déposé la marque, en fait, si c'est vous qui avez le nom de domaine, bah, il est à vous, vous pouvez le garder. En France, c'est un petit peu différent. On peut récupérer un nom de domaine en .fr si la personne qui l'a acheté a une activité vraiment différente de la nôtre et que, en fait, je sais pas, moi, j'ai acheté darty.fr, mais en fait, mon service ne s'appelle pas du tout Darty. Bah là, Darty va être capable de me le reprendre. En dehors de ça, honnêtement, c'est souvent premier arrivé, premier servi sur les noms de Ok. domaine. Donc, Oui, c'est enfin, ça, c'est pas vous embêtez pas, indispensable quoi. pour un nom de domaine ou autre, c'est plus lié à la marque en question si tu en as une, quoi. Là, évidemment, oui, il vaut mieux déposer, mais pour le site en lui-même, Ouais, pas c'est ça. nécessairement, quoi. La problématique va pas tant être autour ouais, du nom de domaine en tant que tel, quoi. Ok, ça marche. Il y avait une question sur Adobe XD. Est-ce que tu l'as utilisé pour faire une landing page? Est-ce que tu connais? Est-ce que tu le recommandes? Oui, alors c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé dans ma présentation. Euh, Dans la phase de conception du site, je vous conseille absolument d'utiliser un outil un outil comme AbXD, comme Figma, comme Sketch ou même Photoshop pour maqueter votre landing page. Ou au pire, un bon vieux croquis sur une feuille de papier au moins pour voir comment est-ce qu'on va construire notre page. Franchement, ça aide pas mal pour justement avoir les idées au clair. Et ça évite, notamment quand on utilise des outils qui ne sont pas Landen, parce que Landen vraiment nous prend par la main, euh, ça évite justement de se rendre compte qu'en fait, l'enchaînement n'est pas assez naturel et donc on a envie de changer les blocs et qu'une fois qu'on a commencé à l'intégrer, souvent ça peut être un peu complexe. Donc prendre un peu de temps pour justement utiliser des outils comme Adobe XD, ouais, c'est plus qu'une bonne pratique, c'est même indispensable en fait. Je me rends compte que j'aurais dû en parler, ouais, pour justement faire cette maquette. Et honnêtement, c'est un des meilleurs outils qui existent aujourd'hui. Ouais. Moi, je suis plutôt Figma et Sketch parce que c'est ce qu'on utilise chez Bulk et ce que j'ai pu utiliser aussi avant. Mais, euh, mais c'est aussi un très très bon outil. Ok, cool. Euh, je vois plus grand-chose. J'essaye de regarder. Comment renvoyer vers notre site via une landing page? Alors, je sais pas, peut-être que tout ça, ça s'adresse à des personnes qui n'ont pas encore de site, ou je sais pas, est-ce qu'il y a un intérêt à créer une autre landing page pour renvoyer vers un site internet? Ça peut être intéressant, effectivement, pour renvoyer vers un site, sur une page précise d'un site, éventuellement, sur une page d'un produit, par exemple, éventuellement. Euh, Encore une fois, la landing page, elle agit comme une brochure. Enfin, c'est vraiment la même idée qu'une brochure. Donc, après, à vous justement de voir. Mais ça peut être intéressant, notamment pour tester un message un petit peu différent, de faire une landing qui est un peu déconnectée de votre site actuel, si vous en avez déjà un. Et donc, tester un nouveau message, un nouvel enchaînement, etc. Et derrière, éventuellement, effectivement, renvoyer vers un de vos produits, par exemple. Euh, Sinon, si on est dans une logique de prise de contact, autant tout faire au sein de la landing, ça suffit largement. Euh, Ok, Est-ce que top. je J'ai une conseille question. Ouais, vas-y. Ouais, pardon, non, vas-y, pardon. Est-ce que je Je pensais que conseille tu avais Léa fini. demande, est-ce que je conseille .com ou .fr? Sincèrement, ça dépend de ton produit. Si ta cible est 100% francophone, .fr peut suffire. Après, si tu arrives à prendre le .com, c'est encore mieux parce que du coup, au moins, tu t'assures d'avoir les deux noms de domaine les plus importants. Sur une audience internationale, vaut mieux prendre un .com, évidemment. Euh, Dans un monde idéal, prends les deux. Sinon, à toi de voir ce qui semble le plus pertinent. Là, il y avait une question d'Alice en dessous. Je sais pas si tu as vu tu as dit faire tester par des amis, comment ils peuvent Ah oui, tester la page si elle n'est pas encore lancée? c'est une très très bonne question. Justement, c'est celle-là que je voulais remonter et chercher. Donc merci. En fait, sur tous les outils de landing page, tu as une preview. As une prévisualisation de la page et donc tu peux partager ce lien avec tes amis. Et puis, au moment de si tu en es à ce moment-là dans la checklist, en fait, tu as déjà branché ton nom de domaine notamment. Donc, en fait, normalement, si tout se passe bien, justement, tu devrais être capable de leur partager
le vrai nom de domaine, le nom de domaine définitif de ta page, la vraie URL, pour que justement ils testent directement dessus et qu'ils voient si ça fonctionne correctement. Donc en fait, c'était un peu, enfin, ta page, entre guillemets, à partir du moment où tu as branché ton nom de domaine, est déjà lancée, au sens où on peut déjà y accéder. Après, quand je parle de lancement, c'est plutôt dans l'idée de la partager plus largement, quoi. Ok, Euh, je crois qu'on est pas je pense qu'on mal. a fait le tour, ouais, Ouais. globalement. Je vois ton avis sur les noms de domaine personnalisés. Les noms, Je- globalement, c'est vrai que c'est plus professionnel d'avoir son nom de domaine plutôt que d'avoir un enfin, quelque chose .wordpress.com ou .landen.com ou .webflow.io. Après, en vrai, des fois pour démarrer, ça suffit, hein. Mais dans la mesure du possible, un nom de domaine aujourd'hui, ça coûte 10 euros en moyenne. C'est mieux, c'est plus pro d'avoir son nom de domaine. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. J'espère que j'ai oublié personne. Si c'est le cas, vous pouvez m'écrire à pierre@bulk.studio. Aussi, si vous avez envie, hop là, si vous avez envie que je vous envoie notre template de site pour indépendants sur Webflow, et puis si vous avez aussi envie de nous faire un retour sur cette présentation, euh, voilà le lien pour ça. Ce serait cool. J'aime bien avoir des feedbacks sur ce que je peux améliorer, ce qui a été bien, pas bien, etc. Et puis, j'ai aussi créé un cours sur les landing pages avec Coding Days. Donc, je vous ai mis le lien. C'est un cours payant. Globalement, vous allez aller un peu plus en profondeur que ce que je vous ai présenté aujourd'hui, mais avec ce que je vous ai présenté aujourd'hui, ça suffit. Mais voilà, c'est pour info, ça existe. Vous en faites ce que vous voulez. Et je Bon, vous remercie. merci beaucoup, Pierre. C'était trop cool. N'hésitez pas aussi à retourner voir sur les replays la première Malte Academy de Pierre. C'était sur les astuces Google Sheets, Ah oui, c'est vrai. si ça vous intéresse. Alors, ça n'a peut-être pas grand-chose à voir là tout de suite avec les landing pages, mais allez regarder. Merci à toi, merci à tous. J'espère que vous avez bien noté donc les deux liens. Allez consulter donc justement la présentation et le lien pour donner votre avis sur tout ça. Merci tout le monde. À très bientôt. Portez-vous bien. Merci Pierre encore et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Salut.